Les soldats de la Russie meurent, ses chars brûlent et son économie est en chute libre. Poutine voulait paralyser l'Ukraine, mais la seule chose qui l'a paralysée est la Russie elle-même. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer toutes les façons dont cette guerre a laissé la Russie plus faible que jamais. Commençons par le secteur pétrolier et gazier russe. Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine par Poutine, ces deux secteurs étaient parmi les plus forts de la Russie. En janvier 2022, un mois avant l'invasion, Reuters a rapporté que les ventes de pétrole et de gaz naturel russes avaient largement dépassé toutes les prévisions pour 2021. Ces ventes ont généré tellement d'argent en Russie qu'elles représentaient plus d'un tiers de l'ensemble du budget du pays. Comme toujours, l'industrie énergétique russe était une grande affaire. Les revenus du pétrole et du gaz ont dépassé les prévisions de 50 et 1,3%, générant 119 milliards de dollars pour l'économie russe. À un moment donné en octobre, ces deux industries gagnaient un stupéfiant 500 millions par jour. Poutine aurait dû poursuivre cette série de gains. Presque toute l'Europe dépendait du pétrole et du gaz de Russie. Selon le Conseil européen, l'Union européenne, ou UE, a importé près de 75 milliards de dollars de pétrole uniquement en 2021, représentant environ les 2/3 des ventes totales de la Russie pour l'année. Puis Poutine a envahi l'Ukraine, et une grande partie de ses ventes de pétrole et de gaz a disparu. L'UE a maintenant une interdiction globale qui couvre 90% des importations de pétrole russe. Elle a aussi instauré un plafond de prix de 60 $ par baril de pétrole brut russe, alors que le prix standard est de 71,97 par baril. Et ce n'est pas seulement le pétrole russe qui est affecté. En juin 2024, l'UE a sanctionné le secteur gazier russe. Ces sanctions n'empêcheraient pas l'écoulement du gaz russe vers les pays de l'UE. L'Europe reste très dépendante du gaz russe. L'UE interdira la revente du gaz russe par ses ports à d'autres pays une fois reçu et bloquera le financement des terminaux gaziers russes dans la Baltique et l'Arctique. En d'autres termes, les grands travaux d'infrastructure que la Russie voulait réaliser ne se feront pas, et elle perdra des ventes aux pays qui n'achetaient de son gaz que pour le revendre à un prix plus élevé à d'autres pays. C'est un coup dur, et le plus fou est que Poutine a lui-même contribué à cette énorme perte économique. Selon The Economist, la Russie a arrêté une grande partie de ses importations de gaz naturel en Europe en 2022. C'était une idée astucieuse en théorie. Malgré la réduction des exportations, la hausse des prix a permis à la Russie d'augmenter ses revenus. Elle espérait rendre l'Europe, qui dépend à 40% du gaz naturel russe, si désespérée qu'elle retarderait son soutien à l'Ukraine. La Russie a eu du mal à rediriger ailleurs les 180 milliards de mètres cubes de gaz qu'elle aurait normalement vendus à l'Europe, contrairement à ce qui était prévu. Elle manquait aussi des installations pour stocker ce gaz à moins 256 degrés Fahrenheit, le rendant pratiquement invendable. 2 ans plus tard, l'UE sanctionne également ce gaz, rendant encore plus difficile pour la Russie de vendre l'une de ses ressources les plus précieuses. Pourquoi tout cela est important dans le contexte de l'affaiblissement de la Russie? C'est simple. Depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine, il y a beaucoup moins d'argent qui entre dans le pays. Cela implique non seulement que Poutine manque de fonds pour financer adéquatement sa machine de guerre, mais aussi que la Russie ne peut investir dans 2 de ses industries les plus profitables. Il manque de ressources pour explorer de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Alors que le monde se tourne vers des énergies plus vertes, la demande de gaz avant le pétrole augmentera probablement lorsque l'UE réduira significativement ses achats de gaz à la Russie. La Russie a des options. Le pipeline Power of Siberia vers la Chine est en cours d'augmentation et un deuxième est en préparation, mais cela ne sauvera pas son industrie gazière. Selon Sergei Vakulenko, ex-dirigeant de Gazprom, la Chine pourrait attendre 2025 ou 2026 quand les approvisionnements en gaz naturel liquéfié s'ouvriront depuis le Qatar et les États-Unis. Si elle fait cela, la Russie recevra 257 $ par mètre cube de gaz de la Chine en 2027, comparativement à 320 $ par mètre cube aujourd'hui. De plus, Gazprom doit récupérer son investissement dans les pipelines sibériens, ce qui implique de les faire fonctionner à pleine capacité pendant 20 ans, avant de rentabiliser son argent. Tout cela se traduit par des industries pétrolières et gazières handicapées pour la Russie. Selon The Economist, la Russie pourrait ne jamais recouvrer ses industries pétrolières et gazières prospères en Europe après la guerre. Les pays européens ont déjà trouvé des alternatives et réduisent massivement leur dépendance aux produits russes. Même si la Chine achète à la Russie, elle le fera à un tarif réduit, ce qui signifie que la Russie n'atteindra plus les revenus records de 2021. C'est une terrible nouvelle pour un pays qui a déjà été si lourdement épuisé financièrement par la guerre de Poutine. Le dirigeant russe a involontairement nui au secteur le plus rentable de la Russie, plongeant son pays dans le chaos économique pour financer sa guerre.
La Russie s'appauvrira considérablement, ne pouvant plus compter sur ses deux plus grandes industries pour récupérer l'argent gaspillé par Poutine. Et ça empire pour la Russie. Au-delà du pétrole et du gaz, la vente d'armes à d'autres pays était l'une des plus grandes sources de revenus de Poutine. Cette industrie a atteint son apogée au début des années 2010. Certes, elle est en baisse depuis lors. Par exemple, les exportations d'armes russes étaient 20% plus basses en 2019 qu'en 2011. Au pic de 2011, la Russie vendait à 35 pays différents, la mettant presque à égalité avec les États-Unis en termes de nombre pur de clients. En 2022, quand Poutine a débuté sa guerre, la Russie ne vendait plus qu'à 12 pays ses exportations, ayant chuté de 70% par rapport à 2011. La situation s'est aggravée. En mars 2024, Defense News a signalé une baisse encore plus importante des ventes d'armes russes. Il indique que le pays a connu une baisse de 53% entre la période 2014-18 et 2019-23. Les sanctions occidentales dues à la guerre en Ukraine ont joué un rôle énorme dans ce déclin. La baisse de réputation de la Russie en tant que fabricant d'armes de qualité a également joué un rôle. La Chine a réduit ses achats de 39%, l'Égypte achetant 54% d'armes en moins pendant cette période. Même l'Algérie et le Vietnam, précédemment les 3e et 4e plus grands clients de la Russie, ont exporté respectivement 83% et 91% d'armes russes en moins en 2019, 23 qu'ils ne l'ont fait en 2014, 18. La Russie cherche à obtenir autant d'armes que possible pour la guerre en Ukraine, ce qui explique en partie pourquoi cela s'est produit. La campagne de près de 3 ans en Ukraine n'était pas prévue par Poutine, donc de nombreuses armes destinées à l'export pourraient devoir rester en Russie. Cependant, cela n'explique pas la baisse des ventes d'armes de la Russie avant que Poutine ne lance son opération militaire spéciale. Il se passe autre chose ici, une vérité que beaucoup d'acheteurs russes ont déjà réalisée, et qui n'a été mise en évidence de manière flagrante que pendant la guerre. La Russie ne fabrique plus de bonnes armes. La guerre en Ukraine a démontré que même les armes les plus sophistiquées de la Russie ne lui permettent pas de vaincre un pays supposé bien moins puissant militairement. Malgré l'aide occidentale, la propagande de Poutine insiste sur la supériorité des armes russes par rapport à celle de l'OTAN. Cette supériorité n'existe pas. Des pays comme la Chine et l'Inde ont reconnu cela avant le début de la guerre. C'est pourquoi ils réduisent si drastiquement leurs achats d'armes. De plus, avec les sanctions, les anciens clients russes n'achèteront plus dans le pays à cause de ses actions en Ukraine, ce qui met l'industrie dans une situation difficile. La Russie ne peut plus compter sur la vente d'armes à l'Afrique subsaharienne. Cette région, ravagée par des guerres civiles et des conflits, était un soutien crucial pour l'industrie de l'armement russe en difficulté avant la guerre. La Russie représentait 26% de toutes les ventes dans la région entre 2018 et 2022. Cette part est tombée à 17% entre 2019 et 2023, suggérant à nouveau que la guerre en Ukraine, révélant les faiblesses des armes russes, a eu un impact sur son industrie de l'armement. Certes, cette baisse intervient à un moment où les pays africains importent 52% d'armes en moins en général. Mais même ainsi, la seule perte de part de marché nous indique que la Russie a rapidement perdu la faveur des pays qui veulent encore des armes, la Chine la dépassant en tant que principal fournisseur. Où tout cela laisse-t-il la Russie jusqu'à présent? La guerre en Ukraine a paralysé 3 de ses industries des majeures. Ses ventes de pétrole, de gaz et d'armes ont chuté, avec peu de chances de reprise après la guerre. Cette guerre a catalysé ces déclins, les sanctions en étant le principal responsable. Mais dans le cas des armes de la Russie, la guerre a prouvé que la Russie ne fabrique tout simplement pas d'armes, aussi bien que les pays qui approvisionnent l'Ukraine. Les clients de la Russie fuient en masse, l'argent qu'ils auraient dépensé les accompagnant. C'est de l'argent qui aurait pu aider à soutenir l'économie russe en difficulté. Et sans cet argent entrant, la Russie ne va faire que se nuire davantage en prolongeant l'opération militaire spéciale de Poutine. Le pays deviendra de plus en plus pauvre, le laissant dans un état économique terrible, que la Russie gagne ou perde. La guerre en Ukraine a eu un impact considérable sur la valeur du rouble russe en termes économiques. L'effet a été presque immédiat, selon le Wall Street Journal. Quelques heures après l'invasion de l'Ukraine par les chars russes, le marché boursier russe a perdu environ la moitié de sa valeur, et le rouble a chuté de 8%. Cela l'a mis à son plus bas niveau depuis mars 2020, lors de la panique du marché due à la coronavirus disease, 19. En octobre 2024, la situation n'a pas évolué favorablement pour la Russie et sa monnaie. Selon Reuters, le 10 octobre, le rouble a de nouveau chuté, atteignant 97,40 roubles pour un dollar, un niveau inédit depuis octobre 2023. La monnaie était également en baisse de 1,29% sur le yuan chinois. The Moscow Times a également rapporté cette chute de la valeur de la monnaie, affirmant que les autorités russes
s'étaient pratiquement résignés à voir la monnaie de leur pays dépasser la barre des 100 roubles pour un dollar américain d'ici la fin de l'année. Une monnaie qui perd de la valeur peut parfois être bénéfique pour un pays. Selon le Moscow Times, le faible taux de change pourrait profiter au budget de l'État russe, qui se prépare à dépenser encore plus que les milliards déjà investis pour une invasion censée ne durer que quelques jours. Cependant, une monnaie en chute libre provoque de nombreux chocs économiques négatifs. Les importations deviennent plus coûteuses, obligeant la Russie à dépenser davantage pour obtenir ce dont elle a besoin pour continuer. Le rouble offre moins de valeur pour l'argent qu'avant, ce qui impacte la vie quotidienne des Russes, avec un accès réduit aux aliments étrangers. A l'inverse, les exportations russes seront encore moins coûteuses pour les autres pays. Dans une situation classique, cela pourrait être bénéfique. Des prix plus bas pourraient augmenter les exportations de biens de la Russie, mais cela ne se déroule pas comme prévu. Les sanctions liées à la guerre limitent considérablement les exportations de la Russie, l'empêchant de maintenir la valeur du rouble. Que signifie tout cela pour l'avenir de la Russie ? Une inflation galopante associée à des taux d'intérêt très élevés. Les prix en Russie n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la guerre. Statista rapporte que l'inflation a atteint un stupéfiant 17,8% en avril 2022, juste quelques mois après le début de la guerre en Ukraine. Elle a nettement baissé depuis, mais reste loin d'un niveau considéré comme sain pour le pays. La Banque centrale de Russie vise une inflation annuelle de 4%. En octobre 2024, le taux d'inflation de la Russie était de 8,5%, plus du double du taux cible. Une fois de plus, la guerre en Ukraine a joué un rôle. Les sanctions occidentales sont la cause principale de cette inflation élevée. Cela signifie que le Russe moyen vit dans un pays en proie à une crise du coût de la vie bien réelle. La guerre ne fera pas disparaître ce problème. Les sanctions continueront probablement, que la Russie ou l'Ukraine gagnent la guerre. La Russie devra reconstruire dans tant de domaines qu'il semble probable que les pauvres ne feront que s'appauvrir au cours des prochaines décennies. Et ces Russes extraordinaires n'ont même pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour atténuer leurs problèmes financiers. Le 25 octobre 2024, Le Monde a rapporté que la Russie avait augmenté son taux d'intérêt de base à 21%. C'est le taux le plus élevé depuis 2003, lorsque Poutine était en train d'essayer de revitaliser l'économie du pays, et il devrait augmenter encore plus. Trading Economics suggère que le taux d'intérêt de la Russie atteindra 23% d'ici la fin de 2024. La Banque centrale russe a été forcée de réagir, affirmant qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire est essentiel pour ramener l'inflation à l'objectif et diminuer les attentes inflationnistes. Elle a aussi laissé entendre que les taux continueront d'augmenter, conformément aux prévisions de Trading Economics. La banque n'a pas directement attribué la guerre à la hausse des taux. Elle a désigné les dépenses gouvernementales élevées comme cause du taux plus élevé. Cette dépense élevée découle directement de la guerre en Ukraine. Encore pire pour la Russie. La guerre a entraîné une spirale des salaires à mesure que les prix augmentent, les taux d'intérêt croissants ne parvenant pas à freiner l'inflation, car l'économie russe dépend maintenant fortement de l'argent que le gouvernement injecte dans l'offensive en Ukraine. Plus la Russie dépense pour combattre l'Ukraine, plus l'inflation s'aggrave, et plus les taux d'intérêt doivent augmenter. En résumé, c'est simple, Poutine est en bonne voie pour mener la Russie à la faillite. Ces actions ont paralysé les industries pétrolières et gazières, les rendant bien moins rentables qu'en 2021. Pire encore, la Russie sera contrainte à l'avenir de vendre son gaz à la Chine à des prix inférieurs à ceux qu'elle pratique actuellement, malgré l'inflation. Le Russe moyen vit désormais à une époque où le coût des biens s'envole hors de contrôle, tandis que leurs salaires stagnent. Ils ne peuvent même pas emprunter à un taux raisonnable. L'intérêt sur ces prêts ne va qu'augmenter à partir de maintenant. Tout cela se traduit par un avenir économique sombre pour la Russie, et cela ne va pas s'améliorer, même si la Russie gagne la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Avec la victoire vient la lourde facture de la reconstruction du pays qu'elle a passé près de 3 ans à détruire. En février 2024, le Forum économique mondial a estimé à 486 milliards de dollars le coût de reconstruction de l'Ukraine si la guerre s'était terminée à ce moment-là. Manifestement, ce n'était pas le cas. La reconstruction a probablement coûté plus de 500 milliards de dollars jusqu'à présent, avec plus de 2 millions de logements, 300 ponts et 5000 miles de routes ukrainiennes à reconstruire. Souvenez-vous que Poutine ne voulait pas détruire l'Ukraine, mais plutôt la contrôler et l'intégrer à la Russie, comme à l'époque soviétique. Donc, il doit reconstruire s'il gagne, sinon tout ce qu'il a fait depuis février 2022 reviendrait à presque ruiner son pays pour transformer l'Ukraine en un cratère dans le sol. La question évidente est d'où viendra cet argent ? L'investissement étranger en Russie s'est effondré.
il a diminué de 8 milliards 700 millions de dollars au cours des 3 premiers trimestres de 2023 seulement. Et les actions de Poutine ont dévasté chaque grande industrie russe. La guerre est la seule chose qui maintient la Russie en marche. Peu importe l'issue, la Russie devra payer une énorme facture de reconstruction qu'elle ne peut se permettre. L'économiste Renaud de Foucault dit « Un statu quo prolongé pourrait être la seule solution pour que la Russie évite un effondrement économique total. » L'Ukraine ne va pas accepter de cessation de la guerre qui impliquerait que la Russie continue d'occuper le territoire du pays. La Russie est dans une mauvaise situation. Le coût de la reconstruction de l'Ukraine augmente constamment, épuisant les ressources financières limitées du pays. Cette situation financière précaire mènera à un effondrement. La Russie devra finalement faire face à sa propre réalité économique, dans un nouveau monde où elle est devenue un paria géopolitique. Et c'est là une autre façon dont la guerre provoquera l'effondrement de la Russie. Son armée n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Nous pouvons aborder ce point sous les angles idéologiques et pratiques. Pour le premier, la Russie s'est révélée incapable de vaincre un pays plus petit que son armée aurait dû envahir. Malgré l'aide occidentale, le recours de Poutine à la guerre des tranchées façon Première Guerre mondiale révèle les faiblesses des dépenses militaires russes. Elle était bloquée dans une guerre que les autres grandes puissances ont dépassée il y a des décennies. Cela ne veut pas dire que la Russie n'est plus considérée comme une menace. Elle a après tout des armes nucléaires. Mais le facteur de peur que son armée conventionnelle a créé pendant tant d'années s'est évaporé, ce qui signifie que la Russie n'a plus le niveau d'influence qu'elle avait sur la scène géopolitique. Ce pays a toujours compté sur la projection de puissance pour influencer le monde. Ces projections ne sont plus valables, la Russie s'étant révélée être un tigre de papier. En pratique, la guerre de Poutine a totalement épuisé l'armée russe. Cela a coûté à la Russie 720 000 personnes, qui sont mortes ou ont été blessées en combattant contre l'Ukraine, selon le ministère des Finances de l'Ukraine. Au ministère des Finances, plus de 20 000 pièces d'artillerie et un nombre similaire de véhicules blindés ont été perdus. La Russie a perdu plus de 9 300 chars, selon le ministère des Finances, ainsi que 999 systèmes anti-aériens. Selon un responsable occidental en février 2024, la production domestique de munitions de la Russie ne suffit pas actuellement à répondre aux besoins du conflit. Les munitions ne sont pas le seul problème sur ce front. L'artillerie et les chars russes s'épuisent, et selon Sémaphore, la Russie n'a pas les moyens de les reconstituer. Citant des économistes, il dit « La chaîne d'approvisionnement en armement soviétique n'existe plus, notant que la Russie ne peut pas obtenir les matériaux dont elle a besoin pour les armes, comme elle le faisait dans les années 80. Peu importe l'issue de la guerre, l'Occident maintiendra probablement ses sanctions, ce qui ne facilitera pas les choses. Alors, où cela laisse-t-il l'armée russe pour l'avenir ? Elle est massivement épuisée, au point où Poutine a du mal à déployer les armes dont il a besoin en Ukraine. Il a donc dû solliciter d'autres pays, comme la Corée du Nord et la Chine, pour continuer à approvisionner son armée. Ils fournissent les armes, et, pour la Corée du Nord, les personnes que la Russie peine à obtenir seule. Lorsque la guerre se terminera enfin, les jeux de pouvoir de la Russie signifieront beaucoup moins qu'ils ne l'ont jamais été, car son armée conventionnelle ne sera nulle part aussi puissante qu'elle devrait l'être. Des centaines de milliers de soldats sont morts. Des dizaines de milliers d'unités d'équipement ont été sacrifiées à l'opération militaire spéciale. La reconstruction complète prendra plusieurs décennies dans le meilleur des cas. Mais quand on ajoute à cela les problèmes économiques russes, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas l'argent nécessaire pour renouveler son armée de sitôt. L'armée russe et sa réputation ont été indélébilement ternies par la guerre en Ukraine. C'est selon RAND qui dit « La perception de la qualité de son armée et de l'efficacité de son arsenal a été endommagée. Il juge discutables les stratégies et équipements de combat terrestres français, ce que confirme la baisse des exportations d'armes. Il pointe également du doigt la corruption endémique comme étant au cœur de toutes ces insuffisances. Quelle que soit la raison, l'armée russe, supposée être à l'apogée de sa puissance, a montré des lacunes de planification et de formation durant la guerre en Ukraine. C'est pourquoi Poutine a eu recours à son approche de broyeur à viande. Il n'avait pas d'autre tactique, car la Russie n'est simplement pas la machine de guerre bien huilée qu'elle prétend être au reste du monde. Ce manque de force militaire se révélera crucial pour la Russie à l'avenir. L'OTAN est mieux préparée à une attaque russe qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Rien qu'en 2024, 23 des 32 membres de l'OTAN atteindront ou dépasseront l'objectif de l'organisation de dépenser 2% du produit intérieur brut en défense. Cela se compare favorablement aux seulement 7 qui ont atteint l'objectif en 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a réussi qu'à renforcer l'OTAN, exactement l'opposé de ce que Poutine voulait réaliser d'un point de vue stratégique. Pire encore pour la Russie, l'OTAN se renforce à un moment où l'armée russe est affaiblie, et son économie est au bord de l'effondrement. Poutine a mis la Russie dans les poches de la Corée du Nord et de la Chine pour maintenir son armée opérationnelle.
Après la guerre en Ukraine, ces pays demanderont à la Russie de rembourser ses dettes, face à une Europe mieux préparée, peu importe l'issue du conflit. Et tout cela se déroule sur fond de perte de population en Russie. Beaucoup de personnes, plus de 700 000 dans la guerre jusqu'à présent. Entre 370 000 et 700 000 Russes ont fui le pays pour éviter la conscription militaire, ou parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'opération militaire spéciale de Poutine. Comme le souligne Rand, beaucoup de ces personnes comptent parmi les plus brillantes de Russie, ce qui signifie que Poutine a condamné son pays à un avenir où il manquera d'innovation ainsi que de main-d'œuvre. Selon certaines projections, la population russe chutera à 125 millions d'ici 2050, soit une baisse d'environ 21 millions par rapport à aujourd'hui. Tout cela annonce un avenir sombre pour la Russie. L'économie du pays est dans les toilettes, avec toute perspective de fin de la guerre en Ukraine menaçant de la détruire complètement, car elle est maintenant presque entièrement axée sur la guerre. Le secteur pétrolier et gazier russe ne retrouvera jamais ses niveaux d'avant-guerre, et sa performance militaire chaotique en Ukraine nuira à ses exportations d'armes. Le marché boursier du pays est instable. Le rouble s'est effondré face à une inflation élevée et des taux d'intérêt exorbitants. L'armée russe manque de matériel et de personnel, ce dernier problème entraînant des pénuries de main-d'œuvre et des changements démographiques pour les décennies à venir. La Russie telle que nous la connaissons est handicapée, qu'elle gagne ou perde en Ukraine. Mais que pensez-vous de l'avenir de la Russie? Le pays pourra-t-il se remettre de ses pertes, à la fois en termes d'image géopolitique et de pertes tangibles et espérantes? Ou assistons-nous à l'effondrement final d'une ancienne superpuissance, tout cela grâce à un petit pays que Poutine croyait pouvoir envahir en quelques jours? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez maintenant voir Oubliez l'Ukraine, le plus gros problème de la Russie révélé, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.